Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vais parler de notre vidéo de cette semaine, c'est à propos de Wealth Health Technology. C'est une compagnie que j'ai trouvée, on pourrait dire, fait mes recherches, j'ai trouvé à l'entour du mois de avril, puis j'ai commencé à faire une position avec eux au mois de mai. Je les adore. Ils ont une belle compagnie. Fait tout ça. Fait avant de switcher puis montrer mon écran où je vais vous parler un peu qu'est-ce que la compagnie fait, c'est quoi qu'ils font, puis tout ça. Parler un peu un ratio que pour moi qui c'est important pour évaluer ce type de compagnie-là, puis finaliser avec leur dernier résultat financier qui était aussi quelque chose de formidable. Alors, ça, je vais faire ces trois choses-là. Avant d'embarquer, si vous aimez la vidéo, thumbs up, ça aide beaucoup pour promouvoir le canal, ça aide à monter la visibilité, tout ça j'apprécierais énormément ça. Puis je vous remercie. Puis si vous êtes nouveau au canal, abonnez aussi, c'est quelque chose de vraiment génial si vous préférez faire ça aussi. Alors, on embarque. On va embarquer un peu sur le quick. Ils ont un quick fact sheet qui ont dit. Vraiment mettre en résumé, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des cliniques médicaux, puis des cliniques autres que médicales aussi. Puis fait que ces cliniques-là, ils les détiennent. Ils sont, je ne me trompe pas, ils sont comme le deuxième ou troisième plus grand. Parce qu'un des problèmes au Canada, c'est que ils ont beaucoup de monde, ils ont plusieurs cliniques, mais c'est des petites cliniques. C'est tellement segmenté. Le plus gros, je pense, c'est comme ils ont comme 30 cliniques, quelque chose de genre de même qu'ils ont mentionné. Ça, c'est comme rien. Fait que pour mettre de la technologie, tu as besoin comment dans l'anglais, scale, t'as besoin d'être grand, je pourrais dire simplement. Il y a besoin d'être grand pour mettre de la technologie, parce que la technologie coûte cher à développer, à innover, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Fait que quand tu as t'as quand même gros, fait que tu peux prendre des fonds pour allouer à ça. Fait que les autres, ils ont ça, que la clinique, on va dire le niveau 1, que ça amène du revenu stable. OK? Fait que sur ça, ils ajoutent le petit layer, comment dire, le plus, qui est comme de technologie. Technologie de plus, qu'est-ce que lui, il fait, c'est que, hey, on va dire, maintenant, on a des cliniques ici. Avec eux, on peut tester des choses qui est comme les cliniques virtuelles, qui est un des facteurs qui est vraiment formidable, qu'ils ont démarré au mois de mars alentour. Ça. Fait que le monde peut aller voir le médecin, tout ça, juste à distance. Fait qu'ils amènent ça. Puis l'autre, c'est on va dire, tes dossiers tout électroniques. Puis ça, les autres sont le troisième plus gros en arrière de TELUS et Loblaws. Puis entre toi et moi, je ne veux pas en train de comme dénigrer Loblaws, le TELUS, mais on s'attend-tu qu'ils ont c'est des éléphants, ils bougent pas, ils innovent pas en technologie, ils investissent pas en technologie, fait qu'ils sont comme qu'ils l'ont, tu sais, comme qu'ils sont. Fait qu'ils autres, ils amènent, puis ils sont déjà le troisième plus gros. Ça dit quand même une idée qu'au Canada, on est très segmenté sur beaucoup de choses. Fait qu'ils autres sont vraiment bien positionnés pour ça. Puis tout ça ici, Ahmed, c'est un gars qui était comme l'ancien manager, l'ancien comme CEO, tout ça, puis il a vendu à PayPal TO Networks. Fait que c'est comme quelque chose qui est assez gros. Fait que c'est vraiment du monde qui ont déjà l'expérience. Ils sont backés. Puis ils sont encore plus pour parler de backés, ils sont backés par Sir Lee Ka-shing, qui est comme un gars qui est super, on va dire vraiment riche. Là. On va dire le top 50 riches personnes du monde. Puis il investit dans Facebook, Spotify, tout ça. Fait qu'avoir lui qui nous back, ça dit de l'ampleur. Puis aussi, chaque round de financement qu'ils font pour la compagnie, il est là. À part celle-là dernière, parce qu'on a fait deux récemment. Avant-dernier, il était là. Celui-là, il n'était pas là. Fait que c'est normal que des fois, tu dis, je passe mon tour. Mais il est souvent là, puis il est souvent présenté. Fait qu'il y a ça. Fait qu'on a en bas un autre point aussi mentionné. Je vous montrer un peu la fois de la clinique virtuelle qui est très important. Dans le fond, c'est gratuit si tu es une carte maladie du Alberta, Colombie-Britannique puis Ontario. C'est gratuit tout au cours. Tu bookes, tu payes rien. Tu sais, tout est beau, tu prends rendez-vous, puis ah ouais, let's go. Puis ton médical, les dossiers médicaux sont en ligne, fait que tu as facilement accès pour ton médecin, on pourrait dire. Puis si t'es pas résident de là, puis t'as pas de carte, ça coûte 30$ et plus, on pourrait dire, mais c'est pas si pire. Fait que c'est quand même abordable. Puis ça ajoute vraiment de l'ampleur. Parce que, tu sais, avec la situation actuelle, le monde, ils vont en clinique, puis c'est là qu'ils tombent malades. C'est parce que, ah ouais, l'autre personne est malade, il me l'a donné. Puis toi, t'es là juste pour peut-être renouveler ton prescription. Prendre un petit quick check-up, dire, hey, j'ai mal à la gorge, mais tu sais,
Puis, ah oui, tu manques une journée de travail, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est tout ça, c'est lourd. Fait que là, à la place, t'as des enfants, t'as tout ci, vous avez, les parents, tout, sont tous occupés. Fait que, comme, ah oui, je suis au travail, j'ai 10 minutes, je m'en vais pour un médecin, j'ai pris rendez-vous. Tu prends ton sel, puis ah oui, let's go, il check, il te demande comment tu te sens, tout ça, il dit, OK. Là, pas de temps, quand tu vas au médecin, il dit, prends des Tylenol. Fait que je pense que puis t'as comme perdu 3 heures, genre. Mais à la place, il peut te le dire par téléphone, tu sais. Fait que ça, c'est notre niveau, tu sais. C'est juste une joke, là. Parce que on dit, c'est le running gag que tu vas au médecin, puis il dit juste de prendre des Advil, là. Fait que tu sais, c'est cool que, tu sais, juste que. Mais dans ce cas-là, c'est pas s'il va te le dire par téléphone, puis ça t'a pris 10 minutes à place de 3 heures, tu sais. Fait que ça. Fait que, tu sais, tout ça, c'est bon. Puis ça donne accès au monde qui sont pas nécessairement proches des cliniques. Puis ça revient un peu à mon point de l'autre, qui est Trudeau, qui a comme annoncé qu'il va investir énormément d'argent et de temps pour les cliniques en ligne. Parce que, on dit, si tu es chanceux, tu es à côté d'un, c'est bon. Mais si t'es pas à côté, comme des fois, t'es dans on va dire, t'es dans le nord, tout ça, t'as pas nécessairement accès à un médecin. Fait que c'est difficile. Fait qu'avec tout ça, là, en ce moment, tu auras accès, puis tu n'as besoin de t'inquiéter. S'il y a quelque chose à aller à un médecin, il va te le dire. Va médecin, j'ai besoin de t'avoir. Fait que, parfait, tu prends rendez-vous, tu es là. Fait que ça, c'est comme un avantage. Vraiment gros avantage, je pourrais dire. Fait que c'est ça, c'est un peu ça, puis je trouve que c'est la partie qui est importante parce qu'il prend vraiment le revenu stable qui reçoit des cliniques, puis il l'alloue pas mal dans les services digitaux qui est clinique tout ça virtuelle, IMR, puis grandir cette portion-là. Parce que ça, c'est un revenu stable, ça va toujours être là. Tout le monde va voir une clinique, fait que ça va être là. Fait qu'on va là. Du côté, une des ratios que j'adore, je regarde plus souvent pour ces types de compagnies, c'est price to sale. La raison est simple. Parce que c'est comment on évalue une type de compagnie comme eux, c'est ça la ratio qu'on utilise. Puis option 12, c'est considéré correct. En haut, 12 à 14, on pourrait dire. Puis là, en haut de ça, t'es comme plus haut. En bas de ça, t'es quand même moins cher, fait que c'est quand même bon. Fait que ça, c'est l'une des ratios qu'ils utilisent le plus souvent dans ces affaires-là. Puis 8, je trouve que c'est très raisonnable. Même avec leur revenu futur à 8, ils sont encore à 8, c'est très raisonnable. On ajoute ça. Fait que là, on va faire vite fait leur revenu pour le premier quart. Ils ont fait plus de 10 millions. C'est une augmentation de 38% année à année. Ils ont eu après ça les services digitaux, c'est ça qui est le plus gros. Il est rendu à 1,7 million. Une augmentation de 918%. Ça, c'est quelque chose qui montre que les services sont là. Puis aussi, leur démarrage de leur clinique virtuelle. Ils ont eu plus de 800 healthcare practitioners qui ont embarqué dans leur système. En plus, passer 1000 rendez-vous virtuels par jour. Très, très, très formidable. Fait que ça, c'est comme montre qu'il y a une demande pour ça. Puis je pense que ça existait, cette demande-là. Puis je pense que le monde comme moi, puis tout ça, je demandais ça, puis j'en voulais. Fait que c'est important de voir que ça me surprend pas énormément aussi de ce côté-là. Puis là, leur dossier électronique, ils ont, dans le fond, pour ça, ils ont augmenté à 1500 cliniques. Ils ont plus de 8000 dans le fond, physicians qui appellent, qui embarquent là-dedans ils ont fait certaines acquisitions. Un autre détail que je vais vous montrer, c'est parce que dans leurs résultats financiers, ça montre comment je veux dire ça, le revenu par secteur, je vais segmenter parce que la compagnie. Fait que là, tu as comme les cliniques, tu as les autres cliniques, puis tu as les services digitaux. Tu as les cliniques, ils ont fait 6,7 millions. Quand même une augmentation en année à année, fait que c'est quand même bon. Les autres cliniques, ça c'est comme, parce qu'ils ont démarré d'autres cliniques aussi, puis ils ont acheté d'autres, comme les dermatologistes, puis tout ça. Puis ils ont fait 1,7 million, fait que ça c'est très bon. Puis là, les services digitaux, c'est ça qui est très important. Ils ont 1,7, comme je dis, passé de 167 000. Une augmentation assez intéressante. Puis là, comme vous voyez ici, puis là, leur but ici, le but ici, c'est comment je dis ça, réduire la différence entre l'argent qu'ils gagnent avec les cliniques puis augmenter les services digitaux. Comme vous avez pu voir, 83% de l'année, enfin le quart, le revenu est venu des cliniques. L'année passée, c'était 98%. C'est quand même une diminution assez intéressante parce que là, ça explique que les services digitaux ils ont pris la place. Ils ont passé de 2% à 17%. Fait que c'est une augmentation vraiment intéressante.
Fait que comme vous voyez aussi, l'argent est stable. C'est comme vous allez, ils vont toujours avoir 6,7 millions. Fait que ça, c'est sans doute. Si demain, ils ferment tout, là, ils ont 6,7 millions qui rentrent. Fait, fait qu'ils prennent l'argent, puis ils font juste investir, puis ils vont aller acheter d'autres cliniques pour agrandir leur présence au Canada. Puis là, amener ce monde-là virtuel. Puis là, maintenant, je pense qu'ils vont juste continuer à investir virtuel parce qu'ils vont juste comme faire en sorte que le monde, puis les médecins, ça s'abonne, puis ça utilise. Puis je pense que ça va être quelque chose de intéressant, je pourrais dire. Fait on va juste switcher de view parce que il fallait juste que je présente ces détails-là. Alors, comme vous voyez, la compagnie est assez stable, ils ont un revenu assez stable, puis ils font juste prendre, puis allouer, puis grossir ce segment-là avec le, qu'on appelle ça, le cash cow, que le revenu va toujours venir, fait qu'ils allouent. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin au Canada, la croissance. Puis un facteur que j'oublie de mentionner, avant j'oublie, excuse-moi, c'est la compensation pour les exécutifs. Pas mal tout est fait par action. Ils ne demandent pas nécessairement énormément d'argent. Ils ne veulent pas. Ils disent on réduit notre salaire juste pour avoir un salaire raisonnable, puis le reste est substitué par des actions. Fait que ça aligne leur but avec nous. Puis ça démontre aussi qu'ils ont la confiance avec la compagnie. Ils savent que la compagnie vaut plus cher. Ils savent que la compagnie va croître. Fait qu'ils disent donne-moi des actions, ça ne me dérange pas. Fait que c'est ça le but. Parce qu'ils savent que ça va valoir plus cher. Moi, honnêtement, il y a du monde qui parle aussi du côté qui soit racheté, puis ça ne me surprendrait pas, parce que c'est une compagnie stable, c'est une compagnie qui a une très 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 bonne revenu, fait qu'ils vont avoir leur présence. Fait qu'il y a ça. Alors en général, c'est juste vraiment résumé, vraiment vite fait. Il amène vraiment quelque chose que le Canada avait besoin. Le Canada n'était pas en train d'innover le secteur de santé. Du monde était encore en train de faire de la façon ancienne, que tu te présentes au médecin, non, 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 tout ça, on prend ton temps, on prend tout ça. Puis le monde a réalisé que le temps est important, puis le monde, ils veulent voir le médecin un peu plus facilement, plus rapidement. Pas nécessairement ton médecin, mais peut-être un autre médecin avec un piton. Fait puis accès à des ressources de santé plus rapidement. Parce que c'est pas tout le monde qui est choyé puis tout ça pour avoir accès à un médecin comme dans leur proximité avec un famille, médecin de famille. Comme vous le savez, c'est très difficile d'avoir un médecin de famille. C'est dépend de certaines régions, comme au Québec, ça peut aller jusqu'à 2 ans avant que tu ailles ton médecin de famille. C'est compliqué. Fait que là, puis avec eux, ça simplifie tout. Fait que, il amène tout ça, il amène cet aspect-là que j'adore là, beaucoup. Puis on a besoin de ça. Puis je pense que le monde a commencé à réaliser ça. Puis je trouve qu'avec le temps, je pense que l'action va refléter la pure valeur de la compagnie. Alors, c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez aimé ça, comme toujours, le thumbs up, ça aide beaucoup. Puis abonnez si vous êtes nouveau. Alors, je sais pas, lâchez-moi un commentaire de ce que vous en pensez de la compagnie. Je sais pas si vous avez acheté ou vous avez déjà un actionnaire. J'aime ça attendre. Fait que, regardez, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!